Tu viens d'acheter ta tablette graphique et t'es tout excité, donc tu la branches à ton PC et tu commences à dessiner et puis là... Donc, tu réitères, t'as beau essayer mais tes dessins sont toujours moches. Et tu comprends pas pourquoi. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que je t'évite de créer des immondices qui vont te dégoûter du dessin. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une méthode rapide pour pouvoir t'améliorer à la tablette graphique et commencer l'art digital. Étape 1. Comprendre son environnement. Le dessin digital et le dessin traditionnel s'opposent en tout point. Et on a tendance à transposer des choses qu'on a appris en traditionnel vers le digital. Mais il faut comprendre son nouvel environnement de travail. Je sais que ça peut sembler dur au début, mais il faut le faire. Pour mieux dessiner à la tablette graphique, c'est essentiel. C'est pour ça que directement commencer des projets ambitieux quand tu reçois ta tablette graphique, c'est pas forcément la meilleure des idées à faire. C'est encore un univers un petit peu trop inconnu pour toi et t'as besoin de t'exercer un minimum. L'astuce, c'est de commencer à jouer avec son logiciel sans rien vraiment attendre. En fait, les premiers dessins que tu vas faire, ils vont souvent ressembler à ça ou ça. Et en fait, ce qu'il y a de mieux, c'est de commencer à te rendre compte des outils que t'as. Genre, oh regarde, il y a un outil crayon. Oh regarde, il y a un outil stylo. Est-ce qu'il n'y aurait pas une utilité pour chacun de ces outils? Et du coup, tu commences par... t'habituer au logiciel, va pas sur des fonctions trop compliquées. Juste commence à faire des petits croquis, à doodler, et puis tu vas commencer à prendre en main le logiciel et à apprendre les basiques comme la pression du stylet ou encore l'épaisseur de ton trait. C'est plein de choses qu'on n'a pas en traditionnel parce que c'est des choses qui sont contrôlées par la nature. Moi par exemple, ma solution ça a été pendant longtemps de reproduire des dessins de MHA, etc. Et ça m'a permis de pouvoir un petit peu travailler l'épaisseur des traits, comprendre la coloration. Je vais te donner un exemple. Imaginons que t'aimes beaucoup Sonic le Hérisson. Au lieu de directement faire un dessin ultra ambitieux ou quoi, va sur Pinterest, trouve des images de Sonic le Hérisson et tu les recopies. Parce que au début, va falloir que tu apprennes à ton cerveau à coordonner ta vision et tes mouvements à la tablette graphique. Faut savoir que en général, quand tu commences avec une tablette graphique, tu vas pas commencer avec le modèle haut de gamme avec un écran intégré, etc. Tu vas prendre une tablette sans écran en général, à part si t'as acheté un iPad ou que t'as la thune. Dans ce cas-là, tant mieux pour toi, c'est un travail entre guillemets en moins. Mais quand t'es un petit péon comme moi et que t'as pas l'argent et que surtout ça fait le taf et que t'as pas envie de te ruiner, la tablette sans écran, c'est le meilleur des choix. Et pour pouvoir utiliser la tablette sans écran, il faut justement apprendre à coordonner ses yeux, c'est-à-dire son regard et les mouvements qu'on fait. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule réelle solution que tu peux faire, c'est justement de t'entraîner à cette coordination en essayant de recommencer à faire des formes, du style faire des cercles, apprendre justement à dessiner. Et c'est pour ça que tes petits dessins de Sonic le Hérisson, ils vont t'aider. Parce que là, c'est un truc qui est déjà fait, t'as juste à recopier et ça fait beaucoup moins d'efforts à ton cerveau que de créer quelque chose de base. Et puis, shout out à tous nos petits gamers, j'ai une petite stratégie bonus pour vous. Il faut savoir qu'il y a un jeu qui m'a beaucoup aidé justement pour travailler ma coordination entre les mouvements et ce que je voyais. Et ce jeu s'appelle Osu. Osu, c'est très simple. C'est un jeu de rythme où il y a des points qui arrivent. Et justement, l'intérêt, il est là. Et il faut justement coordonner les mouvements que tu vas faire avec ton bras au bon moment avec ce que tu vois à l'écran. Ça ressemble quand même pas mal à la tablette graphique. Et justement, les joueurs d'Osu l'ont bien compris. Et en fait, dans les paramètres du jeu, il est possible de brancher sa tablette graphique pour pouvoir jouer au jeu. Et franchement, c'est plutôt sympa parce que tu peux mettre les musiques que tu veux. Et justement, moi, ce que je faisais à un moment, c'est que j'avais ma petite roadmap. Dans la journée, je passais une demi-heure par jour pour pouvoir travailler le mouvement de mes mains et ce que je voyais à l'écran, pour pouvoir le rentrer ensuite quand je vais dessiner, parce que ça fait travailler la mémoire musculaire, et ensuite je passais au dessin, et ça faisait que j'avais de largement meilleurs résultats. D'ailleurs, un petit conseil, si vous avez prévu de faire la technique Osu, n'oubliez pas de configurer les paramètres de votre jeu et les paramètres du logiciel de votre tablette graphique. Vous me remercierez plus tard. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment configurer Osu pour le dessin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'hésiterai pas. Maintenant, la suite, c'est apprendre l'art du digital. Je pense que en jouant avec vos logiciels de dessin, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait un système de calque, qu'il y avait des outils sélectionnés, etc. C'est la base du dessin digital, surtout le système de calque. En fait, il faut savoir que sur votre dessin traditionnel, tout ce que vous allez faire, à part si vous faites du collage, c'est dessiner sur votre feuille et accumuler les différentes techniques de dessin. Donc le feutre, le stylo. Sur un logiciel de dessin et en dessin digital, on ne va pas fonctionner pareil. Il faut savoir qu'il y a un système de calque sur chacun de vos logiciels de dessin. Oui, mais moi, en fait, je dessine sur Paint. Bref, mis à part les gens qui dessinent sur Paint, il faut savoir que sur votre logiciel de dessin, que ce soit Procreate, Clip Studio Paint
ou Krita qui est gratuit, vous allez avoir un système de calque. C'est très simple. En fait, quand vous dessinez sur votre tablette graphique, vous allez pouvoir dessiner et créer un calque. Il faut savoir que le nouveau calque que vous allez créer va être complètement séparé du précédent sur lequel vous avez dessiné. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire un dessin et dessiner par-dessus sur l'autre calque sans que ça interagisse et que ça efface ce qu'il y a sur l'autre calque. Et ce que vous pouvez faire, c'est afficher ou désafficher le calque. Si vous êtes un petit peu renseigné sur le dessin digital, vous savez à quoi ça sert. Sinon, c'est très simple. En fait, en dessin digital, pour pas trop s'enquiquiner, la solution pour simplifier le dessin, la colorisation, le line art et les croquis, c'est de tout faire sur un seul plan, mais du coup de faire plusieurs calques, ce qui va permettre d'isoler les couches et de simplifier la tâche de colorisation. Et ça va aussi permettre de modifier chacun des éléments indépendamment des autres. Bon, grosso modo, ça veut dire que si vous ratez votre trait sur le moment du line art, votre coloration n'aura aucun problème. Vous aurez juste à effacer sur le calque du line art et vous n'aurez pas de problème sur la coloration. C'est l'un des différents cas d'utilisation du calque. Il faut savoir que vous pouvez utiliser vos calques pour faire des choses magnifiques. Et ce que je vous ai dit, c'est juste l'un des exemples les plus connus et les plus utilisés, mais vous pouvez faire bien sûr ce que vous voulez. Mais ne vous prenez pas trop la tête et restez sur les basiques pour l'instant. N'oubliez pas que vous venez juste d'acheter votre tablette graphique et que vous puez encore un petit peu la merde. Mais patience, vous allez devenir fort. Bon, du coup, ce système de calque, il faut bien une méthode pour pouvoir l'utiliser. La méthode qui est la plus utilisée chez les pratiquants d'art digital, c'est de faire votre croquis sur un calque, baisser l'opacité de ce calque, ensuite vous allez faire le line art, c'est-à-dire les traits au propre de votre dessin, sur un autre calque bien sûr. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit désafficher votre croquis, soit le garder si vous en avez encore besoin pour l'étape suivante. L'étape suivante qui est la coloration, vous allez pouvoir prendre l'outil Sew, qui est vraiment très pratique et un des arguments d'utilisation de l'art digital pour pouvoir remplir plus facilement la surface à colorier. À partir de là, c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous avez envie d'ajouter des ombres, vous pouvez les faire sur le calque de colorisation. Si vous avez envie d'ajouter de la lumière, vous pouvez très bien le faire sur un autre calque. C'est un petit peu comme vous voulez. Sachez juste que séparer chacun de vos éléments facilite la tâche pour plein de choses. Après, ça dépend de votre cadre d'utilisation. Si vous aimez bien avoir les choses ordonnées, qui sont séparées efficacement, le mieux c'est de faire chacune des choses sur des calques différents. Après, pour des raisons de mélange de couleurs et de mélange de techniques, il sera mieux sur certains cas de figure de tout faire sur le même calque pour pouvoir avoir des bons mélanges. C'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à faire et que je recommande pas forcément quand vous débutez, car ça peut vous emmener sur une mauvaise voie qui va vous faire prendre des mauvaises habitudes pour plus tard. Mais bien sûr, je ne suis pas vous et c'est un choix qui vous revient, car chacun a sa méthode de travail et chacun a sa méthode de dessin. Bon, maintenant que vous savez tout ça, vous êtes prêt pour l'étape 3, faire sa première illustration. Avec ce que j'ai dit précédemment, t'as tout ce qu'il faut pour dessiner ta première illustration, d'accord? Donc, crée un nouveau document et commence à dessiner. En vrai, il n'y a pas vraiment de règle. Mais si je dois t'en donner une, c'est de toujours dessiner par plaisir. Si t'es sur cette vidéo, c'est que le dessin et l'art de manière générale, c'est des médias qui te passionnent. Et ça serait con de te buter à la tâche et de te dégoûter. Donc au passage, prends du plaisir et fais quelque chose qui te plaît et ne dessine pas au digital juste parce que c'est à la mode ou juste parce que t'as vu ça sur TikTok. C'est quelque chose qui coûte quand même relativement cher. Certes, tu achètes une fois ton matériel, mais ça coûte quand même cher et c'est quelque chose qui demande de l'investissement. Donc ça serait con de ranger ta tablette au bout d'un mois, sachant que tu pourrais faire des trucs magnifiques. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit ou que vous voulez un nouveau tuto, les commentaires sont là pour ça. J'aimerais absolument aider les gens qui veulent se lancer sur le digital, car c'est quelque chose d'assez compliqué et assez déroutant au début. Et je vois beaucoup de personnes qui ont du talent dans mon entourage, qui commencent le dessin digital, qui savent pas trop où aller, et qui du coup abandonnent super rapidement alors qu'ils ont vraiment un talent pour le dessin. Et que ça pourrait vraiment leur plaire dans certains cas. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, c'était tout, c'était Riri, à la prochaine.